Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Gerardo Sacristan Torralba, 1907-1964. Campesinos de Haro, paysans du Haro. Collection particular Cuba. C'est une toile faite comme au passage. On pourrait croire que le peintre a posé son chevalet au bord d'un chemin de campagne pour peindre un beau paysage de champs d'oliviers et que soudain, sans crier gare, 3 personnages ont surgi dans son champ et qu'il en a profité pour les peindre. À moins d'avoir travaillé à la vitesse d'un appareil photo, ça n'est évidemment pas possible. Il n'est pas exclu d'ailleurs que Torralba ait pris la scène en photo avant de la fixer dans son atelier. Cette impression de « en passant » est accentuée par le fait que les personnages n'adressent pas un seul regard au peintre. On a même l'impression qu'il était invisible au moment où ils sont passés sur ce chemin. Seul un des personnages qui détourne pudiquement le regard trahit une possible présence inopportune. Ce qui est frappant dans cette composition, c'est le fait qu'aucun des personnages ne sourit. C'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des portraits que Torralba a peints tout au long de sa vie. Aucun, jamais, ne sourit. Dans l'Espagne du XXe siècle, la vie est dure, surtout pour les paysans, et le sourire n'est pas de mise. Et dans l'Espagne franquiste, dans laquelle a été peint ce tableau, le sourire est encore plus rare et encore moins de mise. Ici, il s'agit d'un portrait d'un père et de ses fils de retour des champs après une journée de labeur. Tous les 3 sont coiffés de bérets basques. La scène se passe à Haro, donc dans le nord de l'Espagne, une région aujourd'hui connue pour sa viticulture et ses vins de qualité. Dans la besace du père, on peut voir l'embout en corne fixé par un collier rouge, très caractéristique de la Sarrato, cette gourde de peau, outre traditionnelle des bergers basques. Habituellement portée en bandoulière par le cordon rouge, elle est ici glissée dans la besace. Il ne s'agit pas dans cette toile de berger, mais de paysans, les sujets habituellement traités par Torralba. Le père porte aussi un bâton en bois d'olivier, dont il ne cède pas pour marcher. Un des fils porte un lourd panier d'osier tressé, rempli de fruits et de légumes, qu'il rapporte des champs et qui constitue une magnifique nature morte. Son frère, son jumeau, tant leur ressemblance est frappante, ferme la marche du trio en regardant le paysage d'oliviers qui borde la rivière. C'est une scène typique d'une époque où l'Espagne était une nation agricole qui ne pratiquait pas l'agriculture industrielle intensive d'aujourd'hui. Tristesse et résignation sont les 2 sentiments qui se dégagent de cette toile, comme de beaucoup de celles de ce peintre. Ce qui frappe aussi, en dehors du fait que personne ne sourit, c'est l'importance donnée aux mains. Elles sont dans ce portrait aussi importantes que les visages. Elles en disent même beaucoup plus que les visages au regard dérobé. Considéré comme l'un des grands portraitistes espagnols du XXe siècle, Torralba participa cependant à très peu d'expositions de son vivant. Il n'aimait pas l'exercice de l'exposition, il n'aimait pas le public et préférait montrer ses commandes de portraits uniquement à leurs commanditaires. En bref, tout le contraire d'un mondain. On retrouve aujourd'hui ces toiles dans des collections privées principalement en Espagne et dans le sud de la France. Une autre partie de son œuvre, la plus personnelle, la plus importante, car elle ne résulte pas de commandes, comme cette toile, a été acquise par une famille cubaine, la famille Partagas, riche industrielle du tabac, lors de leur fréquent voyage en Espagne. L'emplacement actuel de cette riche collection est très incertain. À Cuba, certes, mais sans plus de détails. Et contrairement à ce que le nom de cette famille signifie, Partagas, elle n'est pas du tout partageuse et n'a pas l'intention de montrer ses œuvres, qui restent donc dans le secret des bureaux d'une usine cubaine de tabac, pour l'instant. Et beaucoup de pièces de la collection circulent sur Internet, ce qui vous permet de les voir aujourd'hui.